On sait qu'un bébé produit énormément de déchets, mais comment peut-on faire pour renverser la vapeur et être plus écologique? Nous avons donc rencontré plusieurs personnes afin de nous éclairer à ce sujet. La blogueuse Zéro Déchet, Laure Caillot, nous a expliqué qu'il y a 8 ans, peu d'options étaient offertes aux consommateurs. Heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'options, et ce, même en région. Donc ça peut prendre le temps de chercher, trouver où est-ce qu'on peut trouver l'option. Une option aussi, puis qui ne soit pas non plus trop éloignée de chez soi, parce qu'aller faire 20 km pour aller chercher du savon en linge en vrac, l'impact environnemental est complètement débalancé. Laure Caillot croit qu'une transition réussie vers le zéro déchet implique la participation de tous les membres de la maisonnée. Parce que c'est une personne dans la famille qui porte le projet, ça va être plus lourd. Quand on est avec des enfants, pour moi, ça fait partie d'un mode de vie de la famille. L'épicerie Lac en Vrac, située à Alma, offre notamment plusieurs produits corporels pour bébés. De son côté, la boutique Kayalou à Alma propose une variété de produits comme des compresses d'allaitement, des couches lavables et des lingettes humides qui permettent de réduire les déchets produits par un bébé. Il est important de comprendre que de choisir un mode de vie zéro déchet, ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire soi-même. Il faut plutôt se tourner vers des options qui sont adaptées à notre style de vie. C'est vraiment d'y aller graduellement, mais on n'a pas besoin d'investir nécessairement dans des choses non plus, là. On a tout ce qu'il faut à la maison, mais souvent, on n'y pense pas. T'sais, on peut ramener un plat de margarine vide qui a été lavé, exemple. On n'est pas obligé d'aller se racheter des plats, des pots maçons, on a tout chez nous, là. Donc, c'est bien beau essayer d'être plus écologique, mais tout ça coûte combien? Premièrement, nous avons évalué le coût des couches. On nous a dit qu'on devrait économiser environ 2 500 $ en utilisant des couches lavables, ce qu'on est allé vérifier. Dans le coin droit, la couche lavable. Dans le coin gauche, la couche jetable. Que le meilleur gagne. Selon le site Diapering Decisions, on évalue le coût des couches jetables à 2 700 $ pour une durée de 3 ans. À l'opposé, le coût d'achat initial des couches en coton est d'environ 400 $ auprès de différentes compagnies québécoises et en faire le lavage à la maison coûte environ 2 $ par semaine. Cela fait donc un total de 312 $ de lavage pour les couches. Il faut également rajouter un 60 $ de frais pour les feuillets qui sont à l'intérieur des couches lavables. Le grand gagnant est donc la couche lavable pour un total de 772 $ pour 3 ans. Donc oui, c'est un investissement au départ et ça demande un effort de plus, mais à long terme, ça va finir par vous rapporter car le produit durera plus longtemps. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne option d'utiliser des couches lavables en sachant qu'on va utiliser une grande quantité d'eau? Il y en a qui penseraient que non, parce qu'ils disent ben ça prend de l'eau pour laver les couches, mais pour fabriquer une couche jetable, ça prend plus d'eau que pour laver une couche. Lorsque les parents décident de l'alimentation du bébé, un choix s'impose par rapport au lait qu'il va consommer, lait maternel ou lait artificiel. Selon un article de La Presse Plus, le lait maternel peut coûter entre 0 et 650 $ par an, dépendamment si vous achetez un tire-lait, un soutien-gorge d'allaitement ou bien des biberons. Faire ou acheter vos compotes, c'est aussi l'un des questionnements que vivent les parents de poupons. Un enfant mange environ 2 compotes par jour et une boîte d'une marque générique coûte environ 3,29 pour 4 sacs. Donc, un enfant va avoir besoin de 4 paquets pour une semaine pour un coût total de 13,16 $. Si vous décidez de faire vos compotes vous-même, il faut une pomme pour environ 2 petits contenants de 100 g. À l'épicerie, vous pouvez acheter un paquet de 12 pommes pour le prix de 4,99 $. Vous allez donc économiser un montant total d'environ 8 $ par semaine. Il est donc nettement plus économique de faire vos compotes maison, par contre, ça prend un peu plus d'organisation. Il existe plusieurs alternatives en ce qui concerne l'alimentation et les couches. À long terme, chaque option a des désavantages et des avantages. L'important est de faire le choix qui vous convient et qui sert à répondre à vos besoins et à ceux d'enfants.